Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Je vais attendre que certaines personnes se connectent parce que voilà, il est 18 heures et j'avais dit qu'à 18 heures je faisais un live pour vous expliquer pourquoi énormément. Bonsoir à tous, est-ce que le son est bon? Est-ce que je peux juste avoir la confirmation que le son est bon? Je vais vite rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, écoutez, en tout cas, bonsoir en tout cas à toi, parce que pour l'instant t'es tout seul, mais c'est pas un problème. Je voulais parler du pourquoi le marketing relationnel est mal perçu. On a l'impression que c'est en France, mais c'est pas qu'en France. Et en fait, c'est surtout un problème d'humain, un problème de duplication et un problème de manière de faire. Et véritablement, on connaît tous des gens, on rencontre tous des gens qui disent non, mais je connais le marketing relationnel, on m'en a déjà parlé, j'ai mon cousin, il s'est fait arnaquer, j'ai ma cousine, j'ai mon pote et j'ai mes parents, un jour ils ont... Évidemment, lorsqu'on écoute certaines personnes qui travaillent, ils seraient capables de vendre un skateboard à quelqu'un qui n'a pas de jambes. Mais évidemment, si vous voulez vendre un produit qui n'est pas adapté à une personne, mais vous la volez. Voler un skateboard à un mec qui peut pas en faire, ça sert à quoi? Il va dépenser son argent pour rien, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Donc, proposer un MLM de voyage à quelqu'un qui voyage pas, c'est quoi l'intérêt pour cette personne-là? Lorsqu'on propose une activité à quelqu'un, il faut pas lui proposer une activité parce qu'on a envie de gagner de l'argent. Il faut aller dans son sens avant. Parce que si on va dans son sens et qu'elle, elle se sent bien et qu'elle gagne de l'argent, on va en gagner. Mais les gens qui voient chaque personne qu'ils rencontrent dans leur vie, chaque personne de leur liste de contacts, comme une cible et pas comme un partenaire, mais c'est pas possible. Les gens, il y a des vagues. Il y a des vagues dans les MLM, alors je vais pas prononcer de nom, mais il y a eu un truc de téléphonie, après c'était un truc de café, après c'était un autre. Et les gens, ils rentrent pas parce qu'ils ont envie de rentrer, juste parce que quelqu'un leur fait miroiter que c'est le meilleur business de la Terre et qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Et du coup, ils sont excités, on les a excités. Alors moi, lorsqu'on me dit à quelqu'un, mais tu m'excites pas assez pour faire du MLM, mais moi, mon but, c'est pas de t'exciter. Salut Thierry, mon but c'est pas de t'exciter. Mon but c'est que si ce que moi je propose est adapté à ce que toi tu veux faire et avec les gens que tu peux avoir autour de toi, on va travailler ensemble. Mais moi si c'est juste pour te faire croire que le truc il est fait pour toi, je vois pas l'intérêt de t'en parler. Je vais pas te vendre du café si tu détestes ça, je vais pas te vendre du thé si tu détestes ça. Je vais pas te vendre un produit de bien-être merci Anthony, si tu bois du Coca-Cola à longueur de journée, que tu bouffes chez McDo, je vais pas en parallèle te dire fais un truc parce que je sais qu'à côté de ça tu vas pas faire de sport et que tu vas bouffer de la merde. Il faut que ça ait du sens notre discours. Et il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais venir avant de parler de tout ça. Moi, il y a plusieurs choses que je fuis dans le marketing relationnel. La première, c'est l'illégalité du concept si je le vérifie parce que j'ai pas envie d'avoir de problème de toutes les manières possibles. Ensuite, tous les business qui décaissent. Lorsque vous donnez de l'argent de la main à la main. Bon, j'en ai connu plein, il y en a encore qui se font. Moi, perso, je fuis. Chacun fait ce qu'il veut. La décaisse, pour moi, c'est la plus grosse alerte dans le marketing relationnel. Ensuite, si on souhaite faire quelque chose, mais qu'on sait que c'est pas légal ou qu'il y a un danger, soit on se met en danger tout seul, soit on met les gens en danger en leur précisant qu'il y a un danger. Mais les délires d'inventer des trucs, qu'un machin il est garanti, que c'est le top du top, que c'est génial, que vous allez être millionnaire. Mais faut arrêter. Moi, on m'a souvent dit, quand j'ai fait des business de merde, mais si c'était si bien que ça, tout le monde le ferait. Mais avec le recul, ils ont raison. Si un truc, il est trop beau pour être vrai, c'est que souvent, il est trop beau. On peut faire des choses à risque, mais il faut prévenir les gens qu'il y a des risques. C'est vraiment important. Le nombre de gens qui vident leur poche, qui vident leur compte en banque. J'entends même des gens, on dit que c'est des leaders, parce qu'ils se proclament leaders. Ils font faire des prêts à des gens. Mais ça fait des années qu'ils sont dans le marketing relationnel. Ils font faire des prêts à des gens pour leur dire que le business il est génial, que ça va changer leur vie, etc. Mais vous allez ruiner leur vie, vous allez pas changer leur vie, vous allez ruiner leur vie si ça se passe mal. Alors si ça se passe bien, c'est cool, vous allez changer leur vie. Mais si ça se passe pas bien, vous allez ruiner leur vie. Et c'est quoi qui importe? Remplir votre portefeuille en ruinant les gens? Ou c'est d'aider des gens à améliorer leur vie et d'améliorer la vôtre? Chacun sa manière de faire. En tout cas, c'est pas la mienne. Et j'ai encore lu certaines choses, mais qui n'ont rien à voir avec le MLM, hein, où on voit qu'il y a des gens dans certains pays qui tuent pour l'argent, parce qu'ils ont besoin de nourrir leurs enfants, etc. Mais là, on n'est pas en train de parler de nourrir vos enfants. On est en train de parler d'améliorer sa vie. Mais il y a d'autres solutions que de tuer, de vendre de la drogue ou des armes. Il y a vraiment d'autres solutions. On est dans des pays qui sont développés, on a des possibilités autres. Chacun fait le business qu'il veut, mais il doit adapter son discours avec des choses qui sont plus réelles. Les délires, la seule chose qui est garantie dans la vie, pour moi, c'est la mort. Donc, c'est pas pour parler d'un truc négatif, c'est juste une réalité. Donc si c'est pour dire aux gens, non mais c'est garanti, machin, je vais pas prononcer de business, mais je pense qu'on se comprend. Peut-être qu'il y a des choses qui sont réelles de ce qu'on dit. Moi, je crois juste, aujourd'hui,
et avec les expériences que j'ai pu en avoir et celles que j'ai pu voir à côté, qu'il y a même des gens qui ont fait des business de merde, mais qui continuent, qui partent dans des business qui sont bien et qui repartent dans des business de merde parce que ça paye plus. Il faudra m'expliquer ce qu'ils ont appris de leur expérience, quoi. Ceux qui ont eu peu d'expérience dans ce domaine-là, je peux le comprendre, mais ceux qui en ont eu plein, à un moment, c'est du délit d'initié, quoi. Je veux dire, on peut pas ignorer les choses à un moment. Dans ces cas-là, tu préviens les gens, mais il y a des gens qui aiment ça, donc on peut pas leur en vouloir. Il y a des gens, ils aiment bouffer de la merde, mais tant qu'ils vont pas crever de bouffer de la merde, ils vont continuer à en bouffer. Mais ça, c'est pas grave. C'est leur problème. Parce qu'ils veulent pas écouter les conseils de certaines personnes. Je dis pas que je suis le meilleur conseiller, c'est pas vrai. Il y a pas de meilleur conseiller, je pense. Ça dépend. Chacun trouve la parole dans ce qu'il a envie, dans la bonne personne, etc. Enfin voilà, bref. Et j'ai encore des amis, parce que moi je suis dans un marketing de réseau de voyage, enfin bref, ça se sait. J'ai une amie, j'ai voulu lui prévenir de certaines choses. Elle m'a dit non, mais écoute, je serai avec quelqu'un, il est plus initié que toi. Ok, donc parce que je ne suis pas élevé dans l'organisation, je ne suis pas de bon conseil. Moi c'est pas grave, je propose juste, et c'est vraiment pour aider le marketing de réseau. Moi si c'est pour taper des délires, que les gens qui me rejoignent dans mon industrie, ils me disent dans un an, tu m'as arnaqué, c'était pas comme ça qu'il fallait faire, tu m'as dit ça, c'était faux. Moi, je veux pas ça, ni pour moi, ni pour les gens cross-line avec qui je travaille pas, mais qui je considère, pour qui j'ai de la considération, pour qui j'ai de l'amitié. Lorsque vous rentrez dans une entreprise, il faut pas seulement écouter ce qu'on vous dit. Vous êtes grand, majeur, vacciné, vous avez des contacts, vous vous renseignez. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Faites des recherches par vous-même. Choisissez une personne qui entre dans les mêmes valeurs que vous. Parce que les délires de faire rêver les gens avec des belles montres, des belles voitures, des trucs, et je suis le meilleur et j'ai gagné des millions. Mais des escrocs qui ont gagné des millions, on en a eu plein. Donc on peut pas se fier à ça, c'est pas possible. Je veux dire, moi je me suis fié à plein de gens qui étaient des grands leaders à un moment, et je ne veux plus travailler avec ces gens-là, parce que c'est pas parce qu'ils ont gagné de l'argent qu'ils m'inspirent. Pas du tout. Je préfère être avec des gens qui se sortent les doigts, je suis désolé de sortir ça comme ça, mais qui se sortent les doigts, qui disent les choses telles qu'elles sont, qui sont dans un accompagnement, qui sont en accord avec mon discours, parce que si mon discours est pas en accord avec ma upline, ben c'est juste que je risque de bouleverser quelque chose autour de moi. Et lorsque vous travaillez avec quelqu'un, vous allez lui apporter votre liste de contacts, c'est-à-dire que vous allez lui apporter les gens qui sont proches de vous. Et si c'est pas la même valeur que vous, si cette personne-là, elle est pas en accord avec vous et qu'elle leur enseigne des choses qui sont complètement contraires à ce que vous leur avez enseigné ou qui vous piquent votre réseau dans un autre, enfin bref, il y a de tout. Évidemment que c'est pas bon pour le marketing relationnel. Je vais vous donner juste un exemple. Vous signez dans un marketing de réseau de produits de beauté, maquillage, et vous détestez ça. Mais la personne qui vous en a parlé, elle vous a dit que vous alliez être millionnaire, que c'était génial et tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les trois quarts des gens, je pense, qui abandonnent le marketing de réseau, c'est pas parce qu'ils se sont dégoûtés du marketing de réseau, c'est parce qu'on leur en a pas parlé de la bonne manière. Et c'est vraiment quelque chose de génial. C'est vraiment une industrie qui est au top. Il y a plein de choses à faire. Après, il faut persévérer. C'est pas après une ou deux mauvaises expériences, faut pas s'arrêter. C'est ridicule. Mais par contre, évidemment que lorsque vous dépensez 1000 euros ou 2000 euros dans un business et que vous vous retrouvez dans la mouise, ben vous allez en vouloir au marketing de réseau avant d'en vouloir à la personne, enfin après en vouloir à la personne qui vous a mis dedans. Et si la personne, elle vous avait dit, non mais écoute, je pense que le maquillage c'est pas fait pour toi. Je trouverai autre chose pour toi, je te mettrai en relation avec quelqu'un qui fait autre chose. Je vais trouver une solution pour toi. Ou si c'est des voyages. Je pense que tu voyages pas, t'as pas le temps, t'as une famille, t'as pas le temps pour ça, c'est pas fait pour toi. Je vais trouver autre chose pour toi. Écoute, je pense que la finance, c'est pas quelque chose qui te parle, l'affiliation bancaire, je sais que t'es contre les banques, je vais pas t'en parler. Et si, au lieu de vouloir rentrer notre liste de contacts dans notre business, lorsqu'on connaissait quelqu'un dans un autre business, on lui disait, écoute, va vers cette personne-là, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle fera bon usage elle fera des choses bien avec toi. Et je vais vous raconter une histoire, c'est que j'ai appelé une amie pour faire quelque chose avec moi, et elle m'a dit, c'est pas fait pour moi. Et elle m'a envoyé des gens dans mon activité. Elle m'a dit, ces gens-là sont intéressés, moi j'ai pas le temps, c'est pas fait pour moi, donc je te les envoie. Franchement, j'ai vraiment adoré, je vais la rencontrer bientôt, j'ai pas longtemps que je la connais, et vraiment, j'ai adoré ce geste-là. Pourquoi? Parce qu'elle s'est pas dit, non, mais moi, ce que je fais, c'est pas forcément quelque chose qui lui plaît, ou c'est quelque chose qui peut être complémentaire à ce qu'elle fait. Moi, ça me parle pas. Mais ce serait égoïste de ma part de priver cette personne-là, alors que je sais qu'il existe cette solution-là. Si, éventuellement, vous voulez trouver des solutions pour les gens, mais diversifiez-vous. Je suis désolé, on peut me critiquer parce que je fais plusieurs business. Et je l'avoue, je fais plusieurs business. Mais je suis organisé. Donc, celui qui vient dire demain que je ne suis pas présent, il m'appelle demain, là maintenant, il m'envoie un message, il me dit t'es pas présent. Si c'est pour le business MyProtect, bref, c'est juste parce que je suis en attente d'informations, donc je vais pas vous inventer des conneries pour vous dire quelque chose. Mais je sais m'entourer. Donc aujourd'hui, lorsque je démarre une activité,
Je suis pas tout seul à encadrer les gens. Et c'est d'ailleurs la clé pour réussir. Vous pouvez pas réussir tout seul, on n'est pas des surhommes. On n'est pas disponible 24 heures sur 24. Quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas disponible 24 heures sur 24. Et si demain, vous vous engagez avec une personne, qui travaille avec une personne qui est dans la même vision qu'elle, et une autre, et une autre, et une autre, et qu'il y a 5 personnes qui vont travailler avec vous, avec un regard différent, pour vous faire grandir, mais comment vous voulez vous planter? Ça viendra de vous. C'est que vous passez pas à l'action, c'est que vous formez pas, c'est que vous essayez pas de comprendre le business, c'est que vous utilisez pas les produits, c'est que vous n'êtes pas passionné. Mais dans ces cas-là, arrêtez le marketing de réseau. C'est pas fait pour tout le monde. Le réseau est fait pour tout le monde. Mais le marketing de réseau n'est pas fait pour tout le monde. Le marché de la recommandation est fait pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas capable de monter des équipes, tout le monde n'est pas capable de faire de la gestion d'équipe, tout le monde n'est pas capable de faire du management. Ça s'apprend, c'est un métier. Et il y a des gens pour qui c'est une évidence, d'autres pour qui ça n'en est pas. Il y en a qui s'accrochent, et ils ont raison. Et il y en a d'autres, pour les connaître, je sais pas pourquoi ils s'accrochent. J'ai beau leur dire d'arrêter pour leur bien, ils ne veulent pas. On va pas... si tu danses comme un pied, tu vas pas vouloir être champion de danse. Si tu joues au foot avec les mains, enfin tu sais rien faire, arrête le foot, fais un autre sport. Il y a des solutions pour tout le monde, mais par contre il faut trouver la solution qui nous correspond. Si on a plusieurs parce que ça correspond à ce que nous on veut faire, parce que, enfin, par exemple à mon niveau, moi je veux trouver des solutions pour les gens en règle générale. Je me limite pas à ce qui pourrait plaire à mes contacts en règle générale. Je me limite à tout ce qui pourrait leur rendre service. Parce que le marketing relationnel, si vous saviez tout ce qu'il existe, parce que beaucoup ne s'ouvrent pas, mais si vous saviez tout ce qu'il existe, mais vous verriez les choses différemment. Et il faut savoir prendre des risques dans la vie. Mais si on vous prévient du risque, c'est toujours plus facile à accepter. Si demain vous montez l'entreprise et que vous vous plantez, vous pourrez en vouloir à vous-même. Mais vous pourrez aussi en vouloir à la personne qui a fait l'étude de marché si c'est pas vous. Vous pourrez en vouloir à votre banquier si vous avez fait un mauvais prêt. Vous pourrez en vouloir à votre fournisseur si la qualité n'était pas bonne. On n'est pas tout seul lorsqu'on entreprend. Ça n'existe pas. Il y a des clients, il y a des fournisseurs. Moi aujourd'hui, l'attache à une compagnie, c'est-à-dire de dire qu'une compagnie, c'est ma compagnie, la meilleure du monde, machin, j'en ai rien à cirer. J'adore le concept de Jérôme Lévy qui est disé, et je pense qu'on va faire des choses ensemble par rapport à ça, parce que on a envie de partager ce qu'on aime. Et c'est quoi le délire d'être attaché à une compagnie et de mettre les gens à dire non, non, mais tu dois faire que ça, jamais autre chose et tout. Pourquoi? Elle est libre, cette personne-là. Et si elle est plus heureuse ailleurs, laissez-la partir. Moi, j'oblige personne à travailler avec moi. Lorsque j'appelle quelqu'un, je lui dis, écoute, c'est pas fait pour toi, fais-le pas. C'est pas fait pour toi, je vais pas t'attirer dans un piège. Si t'amortis pas ton truc de voyage, ça sert à quoi que tu rentres? À rien. J'ai pas envie. J'ai pas envie que dans un an, tu viennes me dire que tu t'es fait arnaquer parce que t'as pas utilisé tes points ou parce que t'as payé tous les mois pour rien. Je préfère construire avec des bases solides, avec des fondations bien solides, et petit à petit monter de marche. Bon, j'ai fait une erreur, j'ai voulu travailler avec des gens qui faisaient pas de MLM, mais c'est vrai que pour créer un momentum, c'est très dur. Donc je suis reparti dans des listes de contacts MLM. Il y a un truc que j'ai jamais voulu faire, mais que finalement je me suis rendu à l'évidence que tout le monde le faisait, c'est de contacter des gens qui sont déjà dans d'autres compagnies. Mais de toute façon, tout le monde le fait. Et tous les mecs qui réussissent, ils font comme ça. Donc, à partir du moment où on dénigre pas la compagnie de l'autre, et qu'on lui dit ça peut être un plus pour toi, ou alors peut-être que ça te correspond plus, au moins on échange. On verra les avis. L'intérêt c'est l'échange, l'intérêt c'est de grandir en échangeant. Si c'est juste pour dire ta compagnie c'est de la merde, etc., de toute façon, moi vous pouvez venir m'attaquer. Si vous venez m'attaquer, j'ai des armes aussi. Je sais, j'ai des arguments et je sais exactement où je vais et comment j'y vais. Parce que j'ai fini de me planter, j'en ai marre, maintenant je sais m'entourer. Et si tu viens m'attaquer sur mon territoire, j'ai des armes. C'est important de toute façon. On est des entrepreneurs. On n'est pas là pour être des amis. On peut être là pour être des conseillers. On peut être là pour être ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, très proche. Mais on n'est pas là pour créer des amitiés. On peut devenir ami avec le temps, mais on ne fait pas ami avec la personne pour travailler avec. On travaille avec parce qu'on a envie de travailler avec, parce que on peut être complémentaire, parce qu'on a quelque chose à apporter à cette personne-là, parce que on s'entend bien avec cette personne-là et qu'on a envie d'avancer ensemble. Mais les délires du genre t'es mon super ami, machin, j'adore ce que tu fais, mais juste parce que tu veux prendre ma liste de contacts, mais tu m'as pris pour un pigeon, quoi. Les pigeons, c'est ceux qui votent pour des gens qui pensent qu'ils vont changer leur vie, pas moi. Non, mais moi, si tu veux, moi je fais des vidéos pour dire aux gens, moi je suis comme ça, si ça te plaît pas, tu t'en vas de ma vie. Mais je vire pas les gens de ma vie. Je veux pas envie, ça. Les gens peuvent changer, je leur laisse une chance. Je laisse une chance aux gens, les gens peuvent changer. Le propre de l'homme, c'est de pouvoir faire le meilleur comme le pire. Et moi, je pense véritablement que les gens peuvent faire le meilleur. Maintenant, à partir d'un certain moment, si les gens font que de la merde, tu peux rien faire pour eux, quoi. Mais je me rends compte que il y a des gens qui ont fait les pires choses et qui deviennent des gens géniaux. Et ça, c'est vraiment énorme. La seule chose que je voulais vous dire dans cette vidéo-là,
c'est qu'il faut pas blâmer le marketing relationnel, il faut blâmer des discours qui sont pas bons. Lorsque vous voulez rentrer dans une compagnie, renseignez-vous auprès de plusieurs personnes. Le délire du genre, c'est la première personne qui m'en a parlé avec qui je dois rentrer, mais ça n'existe pas. Venez pas me dire je t'en ai parlé en premier pour un business, parce que si t'es pas compétent, si t'as rien à m'apporter, si ta plan ne me plaît pas, si ce que t'as mis en place ne me plaît pas, si j'aime pas ton énergie, je vais pas travailler avec toi, même si je t'apprécie. D'ailleurs, un coucou à Laurent au passage par rapport à ça. Et parce que en réalité, on peut s'entendre sur un sujet, mais on peut ne pas se comprendre au niveau du travail. Et c'est pour ça que lorsque vous devez rentrer dans une compagnie, mais allez voir 3-4 personnes qui le font et choisissez votre sponsor. Et je suis pas en train de parler de moi. Choisissez votre sponsor. Et moi, lorsque j'ai quelqu'un, je dis si tu veux, appelle quelqu'un d'autre. Par contre, s'il me dit des choses qui sont fausses, les délires du genre, tu vas avoir un débordement de dingue, tu vas voir, alors qu'ils ont jamais fait de marketing de réseau de leur vie et qu'ils n'ont pas de liste de contacts, méfiez-vous de ça. Les délires du genre, tu vas voir, c'est génial, etc. Ouais, c'est ça, porte-monnaie courante. Les délires du genre, je travaille avec les meilleurs du monde, mais renseignez-vous sur ce qu'ils ont fait avant, sur si c'est vrai, si c'est des gens qui sont en accord avec vous. Sincèrement, moi je peux pas dire à quelqu'un, je vais travailler avec toi parce que t'es le premier à m'en avoir parlé. Pourquoi ? Parce que si la personne, même si elle me fait confiance sur un autre business, si la personne, elle ne m'apporte rien de plus que la personne, enfin c'est pas une question de l'un de plus que l'autre, c'est rien de plus que ce que je suis actuellement, ça va être difficile pour moi de m'émanciper, de devenir meilleur. Et lorsque l'on fait du marketing relationnel, on veut devenir meilleur. Et c'est vraiment important. En tout cas, moi je demande aux gens de ne pas me blâmer, parce que si vous saviez, j'ai jamais fait ma de Fantasy in Pace, parce qu'il y en a 12 000 à qui j'ai promis que si je rentrais avec eux. Enfin j'ai fait cette erreur-là, maintenant je promets plus rien à personne. Je fais plus que des choses qui sont en accord avec ce que je veux, avec ce que je suis, avec ce que je veux devenir, avec ce que je veux obtenir, et avec ce que je veux apporter aux autres. Et je pense véritablement que la clé, elle est dans ce qu'on aime. Elle est pas dans les délires de non, mais lui, je veux trop travailler avec lui parce que s'il est génial, parce qu'il m'inspire, parce qu'il atteint des positions. Mais dans quelles conditions ils atteignent des positions, ces gens-là? Dans quelles conditions? Si on a acheté des leaders, si on a payé des positions, vous trouvez que c'est quelque chose de propre? Personnellement, non. Pour moi, les gens qui réussissent, c'est ceux qui sont là, qui ont le bon discours, qui sont bien accompagnés. Et d'ailleurs, je voudrais tirer un énorme chapeau à Alan, mon sponsor dans le business de voyage, parce que je le connais depuis longtemps et il a tellement évolué et il est tellement génial. Franchement, je voudrais le remercier pour tout ce qu'il est et ce qu'il m'apporte. Parce que voilà, il est vraiment génial et sincèrement, gratitude à plein de gens qui sont autour de moi, Myriam, plein de gens, même Laurent, parce que c'est des gens qui nous font grandir, c'est des gens qui nous font évoluer, c'est des gens qui nous font... Je pense qu'on n'est rien tout seul, on n'est pas grand-chose tout seul et c'est en mettant en commun nos idées qu'on peut devenir génial. Et on ne devient pas génial tout seul, c'est à travers nos rencontres, c'est à travers plein de choses. Et lorsque moi j'envoie un message à quelqu'un, qui soit dans une compagnie ou pas, et qui me dit « Ouais, mais non, j'ai pas le temps, on s'écrit. » Mais moi je veux t'avoir au téléphone. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire par écrit? Si tu me réponds pas, supprime-moi de tes amis, ça sert à quoi qu'on soit amis? C'est quoi le délire? J'ai des milliers de contacts, je suis même bloqué, je suis full contact sur Facebook. J'en ai au moins 1000 en attente, j'aimerais bien les accepter. Sauf que je veux d'abord voir qui j'ai dans ma liste de contacts. Mais si les gens répondent pas, je vais leur dire, écoute, bye, ça sert à quoi qu'on soit amis? Moi, je t'apporte des trucs parce que je fais des vidéos comme là, je pense que ça peut apporter des choses aux gens. Mais si toi, tu me réponds pas, il faut aussi avoir un échange, quelque chose d'intéressant. Être égoïste, ça sert à rien. Et d'ailleurs, c'était le mot que je voulais dire. Il y a deux mots, moi, que j'aime pas. C'est l'égoïsme et j'aime pas l'hypocrisie. Et l'hypocrisie d'être super pote avec un mec pour le faire rentrer dans un business alors qu'on peut pas le blairer, ça, je le conçois pas du tout. Et la seconde chose, c'est l'égoïsme, c'est-à-dire que même si la personne, elle fera rien dans le business, la faire rentrer quand même. Moi, je vais vous dire un truc. Si je connais une personne qui fait un business et que c'est pas fait pour elle, je vais l'aider à en sortir. Et si vous connaissez une personne dans mon réseau qui fait un business et que c'est pas fait pour elle, aidez-la à en sortir. Comme ça, c'est un accord commun. Moi, je veux pas planter des gens. Je veux pas que des gens dans un an me disent c'était de la merde le business, c'était pas fait pour moi, j'ai rien pour le faire. Il faut pas. Il faut mettre les gens dans une énergie, dans un truc qui les fait grandir, qui leur donne envie et leur expliquer les choses telles qu'elles sont. Et pas telles qu'on a envie qu'elles soient, pas telles qu'on les voit à notre niveau. On n'a pas tous le même niveau. Il faut se mettre au niveau de la personne qui est tout en bas, qui n'y connaît rien, et lui offrir le meilleur. Et le meilleur, c'est pas de penser qu'à soi. De se dire je vais gagner plus si je fais comme ci, comme ça, et si je duplique de telle manière. Mais non! Tu dupliques de telle manière avec tel type de personne, de telle manière avec tel type de personne, de telle manière avec tel type de personne. Mais c'est tout. Tu peux pas être pareil avec tout le monde, c'est pas possible, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même expérience.
Et c'est vraiment important d'apporter le meilleur aux gens pour que ça leur coûte le moins cher possible et que ça leur rapporte le plus d'argent possible. Et quel que soit le type de business que vous faites, même si vous faites des trucs financiers ou autres, s'il n'y a pas que des merdes en plus dans le financier, c'est vraiment important de voir les choses de cette manière-là. Le marketing relationnel, c'est une aventure humaine, d'accord? Mais c'est du business. Donc, accepter les risques, c'est moyen de promouvoir, mais promouvoir quoi? Soit un bon business, ou bien une escroquerie tout simplement. Oui, bon, il y a de toute façon, il y a même des gens qui disent que, par exemple, Organogold est une escroquerie, parce que pourquoi? Mais pourquoi? Désolé de prononcer le nom, c'est un super business, le produit il est bon, et pour moi c'est un super business, donc je suis pas en train de critiquer Organogold. Mais si tout le monde n'avait pas dupliqué du 1400$ ou 1300$ pour rentrer dedans, et que ça avait fait rentrer des gens au minimum, et que ces gens-là avaient gagné de l'argent, et avaient upgradé, racheté un pack supérieur pour être au-dessus, c'était pas plus intelligent? C'était pas plus intelligent de mettre pierre par pierre, hein, de mettre 4 pierres, puis 2 pierres, puis une pierre, plutôt que d'en mettre 4 dès le début? Enfin, plutôt que de mettre la pierre d'en haut dès le début, et que ça s'effondre parce qu'il n'y a rien en dessous. Il n'y a que du vide. Et je le vois dans tous les business, hein. Les business sérieux et pas sérieux. Et je le vois dans tous les business. Les gens ne pensent pas pratique de la personne avec qui ils travaillent, ils pensent gain. Mais est-ce que tu penses que si tu vois le mec comme un billet en face de toi, il va te faire grandir, et tu vas travailler avec lui sur le long terme? Moi, je pense pas. Il faut voir la personne comme un partenaire d'affaires avec qui on monte un business commun et avec qui on veut faire de grandes choses. Donc notre but, c'est qu'il dépense le moins d'argent et que ça lui en rapporte le plus possible et lui apporter le mieux. Voilà, la vidéo elle va terminer. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. J'avais peut-être d'autres choses à dire. J'ai pas eu peut-être tout qui est venu, mais moi je t'improvise, j'adore ça. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Ça fait longtemps. C'est pas un coup de gueule, c'est des conseils et les gens qui me disent que je ne suis rien, ou que je n'ai pas assez d'expérience, ou que je n'ai pas atteint des positions, ou que sais-je, ou que j'ai fait plein de business, ou que j'en fais plusieurs à la fois, et que ça me rend pas crédible, écoutez-vous juste parler de temps en temps, écoutez juste les retours qu'il y a des fois sur vos discours, regardez juste votre attitude avant de critiquer les autres. Parce que je pense que aujourd'hui il y a peu de gens, mais il y en a qui rejoignent mon idée, mais pas des petits, hein, des gens, d'accord, des gens très élevés qui ont des grosses carrières dans le marketing relationnel. Et ces gens-là me rejoignent dans cette idée-là. Il faut proposer ce qu'on aime et ne pas se limiter à un délire, quoi. Un délire du genre, mais je suis là, alors je fais rien. Mais si demain tu montes une boîte, qui est-ce qui va t'empêcher de vendre des boîtes de conserve, enfin non, c'est de la merde, des légumes et de la viande? T'es pas obligé de te limiter aux légumes. Par contre, tu dois avoir une marque de fabrique. Ta marque de fabrique, ça peut être une compagnie de bien-être, ça peut être une compagnie de voyage, ça peut être du financier. Mais il n'y a rien qui t'empêche de faire autre chose. À part si la compagnie parce que tu as un contrat avec eux. Mais il n'y a rien qui t'en empêche. Alors pourquoi tu te fais du mal tout seul? C'est un truc de fou. Les gens se font du mal tout seuls. Donc, et les délires de faire les trucs en sous-marin et compagnie, autant le dire. Qui va vous dire quoi? Qui a le droit de vous juger? Vous faites ce que vous voulez. Par contre, quand les choses se savent, parce que j'en sais énormément, et si vous saviez creuser dans ma tête, vous seriez fou. Si les gens savaient tout ce que certains disent, mais font à côté, enfin, ne disent pas, mais font à côté. Mais ça les hallucinant. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Restez vous-même. Allez où vous voulez aller et n'ayez pas peur de ce que les autres peuvent penser. Parce que c'est pour vous que vous faites les choses et pour les gens que vous aimez et pour les gens avec qui vous voulez travailler. Le délire de faire un choix par rapport au regard de l'autre, on n'en a rien à cirer. Faites les choses pour vous et tout est possible si les actions sont bien faites, si l'organisation est bonne. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, merci. Merci Françoise pour ton message.